Coucou, je te demande pas si tu vas bien parce qu'aujourd'hui on va parler de l'instabilité qui règne dans ton foyer, de jalousie, de tromperie, de trahison et tu en as très clairement l'intuition. Alors, ici on me parle de clairvoyance. Avec la clairvoyance, tu as l'intuition qu'il se passe ou qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une personne qui rôde autour de ton autre. Que tu sois homme ou femme, tu adaptes. Ici j'ai la jalousie. Avec les serpents, on est très clairement sur la notion de trahison. Et puis, je ne peux pas te montrer la carte, mais on a ceci. Donc, on nous annonce clairement le tableau. Ensuite, on me parle du foyer de la maison ici. Et on me parle d'instabilité. Et j'ai cette notion en plus de ne pas réussir à avoir les informations qui viennent confirmer ou infirmer notre intuition. On te dit attention à ta santé mentale ici. Attention, tu as un mental qui est surchargé, tu as un mental là qui... Il y a ce côté obsessionnel de vouloir absolument savoir, ce qui est normal, d'accord? Mais ici, on te dit, fais attention à ta santé mentale. On te parle de retard. Alors, retard par rapport certainement à cette révélation, à cet aveu, mais les choses vont bouger. Et si tu te sens en instabilité dans cette situation et surtout bloqué et coincé, j'ai cette idée de on veut rester quand même avec la personne parce que on se dit je l'aime, que ce soit homme ou femme, pareil tu adaptes, je l'aime, si j'ai cet aveu, si j'ai cette révélation, je pourrais passer éventuellement à autre chose. Mais il y a d'autres choses qui viennent se passer au foyer qui font que tu n'es pas forcément épanoui. Imaginons que même si cette personne ne t'avait pas trahi, pose-toi la question différemment. Ici, on t'invite à te poser une autre question, à te dire, même s'il n'y avait pas de trahison. Alors, ça a bugué, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Donc, je te disais, pose-toi la question de savoir, même s'il n'y avait pas eu de trahison, est-ce que cette personne t'apporte suffisamment d'amour, de bonheur, de soutien, de réconfort? Est-ce que c'est la paix et la joie à la maison ou est-ce que c'est le chaos total? Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur ça. Donc, je suis navrée de te dire qu'on me parle de séparation, mais ce n'est absolument pas négatif. Il faut que tu prennes de la hauteur sur la situation. Je m'adresse à des personnes qui sont très mal dans leur couple, dans leur vie. Ça ne va pas du tout, d'accord? Qu'il y ait trahison ou pas trahison, ça ne va pas du tout. Donc, ici, on te dit que quelque part, cette séparation, c'est un cadeau. Ça, tu ne le vois pas pour l'instant, parce que tu ne sais pas ce qui arrive. Et ce qui arrive, ça va être des correspondances avec une autre personne. Donc, que ce soit sur les réseaux ou n'importe où, ça je ne sais pas où tu vas rencontrer cette personne, mais il y a des liens, il y a des écrits, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que tu rencontres une autre personne. Le chiffre 28 est important ici. On te parle d'amour, mais d'amour véritable, ce qui n'est pas ton cas actuellement. C'est un message assez spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, mais actuellement ce n'est pas le grand amour, c'est l'espèce de confort, de routine, même pas de confort, mais on est dans une routine de vie, on ne vibre pas, voilà, là on te parle du vrai amour qui va venir t'apporter des ouvertures. Cette situation-là, cette rupture, cette séparation va venir t'ouvrir une ouverture sur autre chose. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand tu as l'impression de vivre une épreuve ou un échec, dis-toi bien que c'est pour rebondir et c'est pour aller de l'avant et c'est pour pouvoir rencontrer une personne qui sera mieux pour toi. On me parle de compromis, d'entente. Tu vois, il y aura une meilleure entente avec cette personne que ta personne actuelle. On me dit que cette personne t'aidera à retrouver ta tranquillité. Vous serez sur le même pied d'égalité, c'est une personne qui te ressemble, qui est beaucoup plus en paix avec lui-même ou elle-même. On me parle de loi ici. Je l'ai remis dans le jeu, elle est tombée 3 fois. Et loi dans le sens, on me dit de te dire que le karma est réel. Le karma existe, donc ne t'inquiète pas. Les choses seront jugées en temps et en heure. On me parle d'argent, donc si tu t'inquiètes de te séparer d'une personne ou de partir du foyer, ne t'inquiète pas pour l'argent, ce n'est pas un souci. Ça ne sera pas un problème pour toi. Tu peux très bien aller vers des associations, tu peux aller voir ta mairie, tu peux essayer de te renseigner un maximum. Ici, je suis avec des personnes qui se sentent un peu seules, coincées, et il y a le côté financier qui coince. Donc, si je ne vois pas mon timing... Donc, si tu te sens coincé par rapport à ça, sache qu'ici, on vient très conforter en disant non, tu peux trouver les solutions si tu te bouges le fion. Ici, on me parle d'évolution, ok? On me parle d'évolution. Cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne va te faire vraiment... voilà,
Ça va être le jour et la nuit avec ce que tu connais actuellement ou la personne dont tu es en train de te séparer. Ici, on me parle de distance. Donc, très clairement, tu prends de la distance vis-à-vis de cette première personne. Ça peut être aussi le fait de partir en voyage et d'avoir un meilleur confort de vie avec ta nouvelle personne. Argent, vacances, voilà, des choses que tu ne faisais pas. Ça encore bugué, déplacement, week-end, voilà, petit repas en amoureux, restaurant, j'en sais rien. Mais ici, il y a des choses que tu ne faisais pas auparavant. Alors, si ça bug toutes les 3 minutes, c'est un petit peu pénible. Et ici, on me parle de voyage. Donc, il va y avoir clairement des déplacements, des voyages, peut-être un déménagement. Et en tous les cas, on te dit que de façon très globale et générale, tu t'en vas vers un nouveau voyage, vers une nouvelle aventure qui n'aura strictement rien à voir. Donc, ne pleure pas cette personne parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui t'attend. Voilà. Je t'embrasse, prends soin de toi, bisous.